Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir la conjugaison française. Donc, c'est quoi la question qu'on doit poser? يعني شنو هو السؤال اللي ممكن نطرحه باش نجاوبو يعني على هاد la conjugaison française. Alors, que dois-je connaître? شنو خصنا نعرفو على هاد la conjugaison? Alors, c'est quoi premièrement la conjugaison? شنو هي la conjugaison? Alors donc pour répondre à cette question يعني باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا ناخذوا l'exemple ديال le verbe savoir la conjugaison ديالو بالنسبه لخمسه ديال هاد لي طون اللي عندنا. Alors on dit je savais, je sais, que je sache, je sus et je saurai. D'accord? Alors première remarque, qu'est-ce que vous avez remarqué sur le verbe savoir? Alors كما كتلاحظوا ان le verbe savoir هنايا le verbe prend plusieurs formes يعني كياخذ اشكال مختلفه et la conjugaison ديال le verbe se conjugue au plusieurs temps يعني بزاف ديال الازمنه عندنا هنا et le mode aussi et plusieurs modes bien sûr هاد l'exemple باش نجاوبوا عليه d'une manière détaillée في l'explication inchallah اللي غتجي après. D'accord? Bien sûr, comme vous avez très bien remarqué, le verbe savoir qui maintenant conjugue aux différents modes et temps. Alors, premièrement, شوفوا نسولو راسنا يعني شنو هو هاد les modes dans la langue française. Bien sûr, dans la langue française, on a les modes personnels. Nous en nombre de 4 modes. On a le mode indicatif, subjonctif, le mode conditionnel et le mode impératif. On a 4 les modes qui sont personnels. Les modes personnels. On va voir un chouf maintenant. Ce sont des modes personnels. D'accord? On va prendre l'exemple. Exactement sont des modes personnels. Alors on va prendre l'exemple de l'indicatif présent, de le verbe être. Là on dit je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont et elles sont. Là ici avec le mot écrit en vert ou bien les expressions le mot je sont ce qu'on appelle, ce sont des personnes. Alors le arabe qui se nomme damair je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Alors qui se nomme première personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier et quatrième personne du singulier. Première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel est vous et il. Troisième personne du pluriel et quatrième personne du pluriel. C'est bon? Et on s'appelle les modes personnels. Maintenant, je vois le mode impersonnel. Est-ce qu'il se met des modes impersonnels? On a l'infinitif, le participe et les gerundifs. D'accord? Alors, nous avons nombre de 3 modes qui sont impersonnels. Alors, on va prendre l'exemple de le verbe être, participe présent dialo, les wa étant. Alors, première remarque, il y a dans cet verbe ou bien dans cet exemple l'absence du pronom personnel. Le pronom personnel, mais qui compte le mode impersonnel. Donc, le فرق ما بين le mode personnel et le mode impersonnel. Alors, qu'est-ce qu'une mode? Bien, qu'est-ce qu'un mode? Et je nous connais le mode. Alors, le mode, c'est la manière de présenter une action. D'accord? C'est la manière, ce qu'on appelle, de présenter une action. L'action peut être réelle, certaine, ou bien irréelle, c'est-à-dire incertaine. D'accord? يعني هي الطريقة باش نقدموا واحد l'action يعني واحد الحدث. D'accord? Voilà. Alors, on va prendre l'exemple. J'aime bien qu'ils partent demain. Alors, j'aime bien qu'ils partent demain. Regardez dans cette phrase,
Premièrement, le mode utilisé, c'est le mode subjonctif. Qu'ils partent. L'action exprimée dans cette phrase, c'est premièrement le verbe partir, conjugué au subjonctif. D'accord? Et j'aime la phrase exprimer, ce qu'on appelle exprime là, le sentiment. La phrase j'aime bien quoi? Qu'ils partent demain. L'action de partir n'est pas encore réalisée. Alors, لاحظوا معايا ان في هذا l'exemple ان l'action ديال le verbe partir, est-ce qu'il est réalisé? Non, il n'est pas encore réalisé. يعني مازال ما تحققش هاد la réalisation ديال هاد partir. هاد la phrase que vous avez aussi remarqué que c'est une phrase aussi exprime une subordonnée complétive. On va prendre d'autres exemples. Je m'appelle Hamid. Bien sûr, dans cet exemple, exprime l'indicatif. Alors, comment si vous avez posé la question comment tu t'appelles, par exemple, pour répondre à cette question, la vérité. Je m'appelle Hamid. Alors, il s'agit d'une affirmation. Cette affirmation, il bien sûr exprime la vérité. Maintenant, je veux les valeurs des modes. Sinon, on a les valeurs des modes. D'accord? Alors, les modes indicatifs réels et l'affirmation. Subjonctif, l'axe dialogue, il est réel. Et l'incertitude, le conditionnel exprime le souhait et l'hypothèse. Et en ce qui concerne l'impératif, exprime l'ordre ou bien interdiction, ou bien aussi exprime l'interdiction. En ce qui concerne la deuxième catégorie, eh bien qu'est-ce qu'on trouve dans chaque mode? D'accord? Dans chaque mode, on trouve quoi? Alors, le mode indicatif, il a 4 temps. Et 4 temps qui sont des temps composés. Alors, les temps simples, on a le présent, l'imparfait, le passé simple, le futur simple. Les temps composés, on a le passé composé, plus que parfait, passé antérieur et futur antérieur. Alors, par exemple, ce qu'on appelle le total le mode indicatif, on a les temps simples et 4 temps sont composés à 8 points. 8 plutôt modes. Alors, le mode infinitif, on a 2 temps verbaux, le présent et le passé. Le présent et le passé. Le subjonctif, on a 4 temps. Le présent, l'imparfait et le plus que parfait. Le subjonctif, l'imparfait, le plus que parfait, c'est rarement utilisé. Le mode conditionnel aussi 2 temps verbaux. Le conditionnel présent et le conditionnel passé. L'impératif, 2 temps verbaux aussi. L'impératif présent et l'impératif passé. En ce qui concerne le participe, aussi 2 temps. Participe présent et le participe passé. Le gérondif, participe présent et aussi est passé. Les temps verbaux. Alors, c'est quoi les temps verbaux? Alors, les temps verbaux, ils indiquent le moment où une action se déroule dans le temps. Ce qu'on appelle l'axe du temps اللي هو الخط الزمني اللي كيوقع فيه الحدث. هذا الخط الزمني او هذه الفتره الزمنيه اللي هو le passé
Donc, il nous fait le présent, le futur. Le passé, action terminée. Présent, action encore. Et le futur, action à venir. D'accord? Voilà ce qu'on appelle ou bien les temps verbaux. Maintenant, quelles sont les valeurs des temps verbaux? Alors, les valeurs, en ce qui concerne le présent, indiquent une action qui se déroule au moment où l'on parle à une action habituelle. Le moment où l'on parle. Maintenant. Par exemple, je mange une pomme. Je mange une pomme maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je mange une pomme. L'imparfait, c'est un temps aussi du passé. Il exprime la valeur de description, habitude et durée. On va prendre l'exemple suivant. Il travaillait dur pendant des heures. Alors, il travaillait comment? D'une manière dure pendant des heures. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un temps du passé. Et il exprime la description, les valeurs dialogue, ou bien l'habitude et la durée. L'exemple, il travaille dur pendant des heures. يعني يعمل بجهد لساعات طوال. Maintenant, on va voir le futur ou bien le passé simple. Alors, le passé simple est un temps aussi du passé, action brève, soudain et achevé. Les valeurs dialogue. Bien sûr, c'est un temps du passé aussi. Action brève, soudaine et achevée. Exemple. Il ouvrait la porte et entra dans la pièce. Regardez. Dans cet exemple, j'ouvre la porte et entra dans la pièce. D'accord? J'ouvre la porte et entra dans la pièce. Une petite remarque, c'est que le passé simple est un temps que l'on peut utiliser plutôt à l'écrit. يعني يمكن نستخدموش في l'oral بزاف. يعني غالبا كيكون في les romans. Alors, le futur simple indique que l'action aura lieu plus tard. Hypothèse exprime une conséquence ou bien la demande. Il gagnera peut-être. Alors, le futur simple, ça indique que l'action aura lieu plus tard. Il y a l'action que j'ai menée. L'hypothèse, il exprime l'hypothèse conséquence et la demande. Il gagnera peut-être ce combat. Alors, là, la phrase, il gagnera peut-être ce combat. Le passé composé. Alors, le passé composé, c'est un temps du passé. Alors, il se compose de l'auxiliaire être ou avoir au présent, plus le participe passé. يعني كيفاش كيتشكل le passé composé. Alors, c'est un temps du passé. Il se compose avec l'auxiliaire être et avoir. Ils sont les auxiliaires. Et le participe passé dès le verbe. Prenons l'exemple. Et aussi exprime une action précise et action ponctuelle. Exemple, dimanche dernier, j'ai lu un très beau livre. J'ai lu un très beau livre. لاحظوا معايا في هذه l'action. C'est une action du passé. Plus que parfait, bien plus que parfait. Alors, c'est un temps aussi du passé.
il exprime l'antériorité. Alors, je vais vous l'antériorité, les le plus que parfait. Bien sûr, avec l'axe de temps, avec QI, le verbe à manger. Ali a mangé la pomme qu'il avait cueillie. D'accord? يعني كيكون عندنا واحد الحدث سابق للآخر. avait cueilli. يعني سبقت ديك avait ou bien a mangé la pomme. Deux actions. Il s'agit de deux actions. يعني هاد الحدث تيسبق الآخر. الحدث الأولي avait cueilli. L'action 2 c'est a mangé. Passé antérieur, c'est un temps du passé. Il exprime aussi l'antériorité. Alors, la différence, c'est que le passé antérieur par rapport au passé simple. Il y a le passé simple, ce qu'on appelle par rapport au passé simple. Il y a le passé antérieur, ce qu'on appelle le passé simple. Alors, terminé. Bien, je terminais mon travail quand il arriva. Alors, première action, c'est terminé. L'action 2 conjuguée au passé simple dès le verbe arriva. Futur antérieur, c'est un temps aussi du futur. C'est un temps du futur. Antériorité. Alors, l'exemple, quand j'aurai fini mon travail, je partirai à la maison. Il y a l'antériorité. Il y a deux actions. Action, c'est l'action l'autre. L'action l'oula quand j'aurai fini mon travail. Je partirai à la maison. من بعد ما انسالي من العمل ديالي ديك الساعة je partirai يعني في الفوتور partirai je partirai à la maison. Il s'agit de deux actions avec l'axe de temps. Deux actions. يعني واحد l'action كتسبق l'autre. Alors, dernièrement, les verbes ou bien les groupes des verbes. Bien sûr, dans la langue française, il s'agit de trois groupes. Alors, les verbes de premier groupe qui se terminent en ER, sauf le verbe aller. يعني أن الأفعال ديال المجموعة الأولى اللي كيتسالاو ب ER إلا فقط le verbe aller. Exemple, عندنا manger, chanter et le verbe aimer. Alors, les verbes de deuxième groupe sont les verbes qui se terminent en IR, dont le participe présent se termine en ISAN. يعني باش كنعرفوا les verbes ديال deuxième groupe اللي كيتسالاو ب IR. Mais attention, il y a des verbes les troisième groupe كيتسالاو تما ب IR. ولكن باش نديروا la différence كنشوفوا troisième personne du pluriel اللي هو personne du pluriel كنكونجيغيو داك le verbe إلا خرجتنا ديك ISAN يعني كنعرفوا que c'est un verbe de troisième groupe. Ou aussi le participe présent se termine en ISAN. L'exemple le verbe finir, choisir, etc. Les verbes de troisième groupe. Alors tous les autres verbes dits irréguliers. يعني الأفعال اللي بقاو من بعد يعني الأفعال اللي كيتشونجاو totalement. بحال le verbe tenir, attendre et le verbe savoir. يعني أن les verbes de troisième groupe ce sont des verbes qui sont irréguliers يعني كيتشونجاو totalement. Normalement, vous devez apprendre par cœur. يعني خصهم يتحفظوا ما كاينش واحد الرègle اللي هي ce qu'on appelle spécifique. يعني لا عرفنا les verbes de premier groupe ou les verbes de deuxième groupe ديك الساعة كيسهل علينا أننا نحفظوا les verbes ديال troisième groupe. Voilà, je pense هادشي كل ما كيتعلق بلا conjugaison aujourd'hui. ما يبقى عليكم إلا فقط تحفظوا يعني ce qu'on appelle la terminaison des verbes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo.